Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle chronique d'Hugo. Aujourd'hui, je vous emmène dans un voyage temporel au 1er siècle après Jésus-Christ, en direct ici à Velaune. Donc nous sommes ici au sommet de la colline de la Romanette qui est sise à Velaune. Alors vous le voyez autour de moi, hein, vous allez me dire ils sont complètement fous ces Romains. Il est en train de me parler d'un truc romain au milieu de vestiges de la ligne Maginot. Eh bien oui, parce qu'en fait, sur cette colline qu'on appelle la Romanette, on va construire ces forts de la ligne Maginot, le gros ouvrage de Velaune. Et c'est en fait en construisant ces ouvrages de Velaune qu'on va découvrir ici, sur le site de la Romanette, un fort romain. Donc comme quoi, rien ne se perd, tout se transforme, même 2000 ans après, les Romains ont construit un premier fort ici, les Francs vont le récupérer et vont le réutiliser après, et vous le voyez bien encore, même en 1940, cette colline a un intérêt stratégique. Très certainement, les Gaulois, les Celtes, se sont installés ici sur la colline de la Romanette. Mais là où on est sûr, c'est que les Romains, eux, ils vont construire à cet emplacement-là un camp fortifié. Ça forme en fait un éperon rocheux. Si on suit tout simplement la forme de la colline, vous n'avez qu'un seul accès, c'est celui auquel on se trouve ici. Et donc, il faut imaginer que quand les Romains vont débarquer ici, ils vont en fait en travers de cet éperon, qu'on appelle du coup un éperon barré, parce qu'ils vont barrer la route. On va construire ici, sur toute la ligne, un fossé. On va creuser la terre, mettre la terre en tas d'un côté, et sur ce tas de terre, on va tout simplement construire une immense palissade qu'on va prolonger sur tout le tour de la colline pour empêcher tous les assaillants de venir nous attaquer. Mais alors, qui sont ces Romains qui vont venir s'installer ici au 1er siècle après Jésus-Christ? Ce sont tout simplement les légionnaires. En fait, de l'autre côté des vallées qu'on a juste ici, on a une autoroute romaine qui reliait directement les villes de Reims à Trèves. Et c'est comme ça qu'en fait, toutes les légions romaines qui vont aller combattre en Germanie vont passer dans la région. Et donc ces légions-là, quand elles marchent, il faut bien qu'elles se reposent un petit peu sur leur long trajet. Et c'est comme ça qu'on construit cet oppidum pour qu'ils puissent venir tout simplement s'y reposer. Alors un oppidum, c'est pas normalement un lieu de vie. C'est un fort temporaire, mais où personne ne reste complètement à l'année. C'est un refuge. C'est-à-dire que quand des ennemis, des barbares ou quoi arrivent dans la région, les gens des environs montent se mettre ici en sécurité. Alors il pourrait pourquoi pas y avoir une petite garnison, ça dépend des époques. Et là, on va se défendre face à l'agresseur qui vient directement nous chercher ici. Alors courage à lui parce que je peux vous dire, il y a une sacrée côte pour venir jusqu'en haut. Toutefois, tout va se compliquer à partir du 2e siècle après Jésus-Christ. Au 2e siècle après Jésus-Christ, on a tout simplement les incursions barbares qui vont être de plus en plus nombreuses. Et jusque-là, l'ennemi, en fait, il est là-haut. C'est la Germanie, qui n'est pas si loin que ça. Toutes les légions romaines étaient disposées le long du Rhin. Mais à partir du 2e siècle, ce n'est plus le Rhin, le front principal, c'est le Danube, dans le coin de la Roumanie, Croatie actuelle. Pour vous dire, ici, le long du Rhin, on a 4 légions, tandis que dans le Danube, on en a 11. Vous voyez bien un petit peu le rapport de force. En fait, à ce moment-là, les barbares vont en profiter, les germaniques vont passer le Limès, la frontière romaine, et puis surtout à cette époque-là, l'Empire romain commence un petit peu à s'effriter de l'intérieur, et surtout à partir du 3e siècle, parce que là, tout simplement, imaginez qu'en seulement 50 ans d'existence, on va avoir 20 empereurs supposés autoproclamés qui vont se battre les uns contre les autres. Il n'y a pas pire ennemi pour un Romain qu'un autre Romain. Donc imaginez un petit peu l'ambiance qui régnait à l'époque. Et où est-ce qu'on va chercher les soldats pour se faire nos guerres? Tout simplement le long de la frontière, c'est là où ils sont. Et donc forcément, si on dégarnit les troupes le long de la frontière, les barbares vont en profiter pour faire encore de plus en plus d'incursions. Et c'est comme ça que le fort de la Romanette qui était ici, qui était très actif au 1er siècle après Jésus-Christ, il est tombé un petit peu en désuétude pendant, allez, on va dire 50, 70 ans, à partir du 2e et du 3e siècle, il va être réactivé tout simplement pour avoir une garnison ici, pour pouvoir contrer non seulement déjà les incursions des barbares, mais surtout, et pire que tout, les Romains déloyaux. Et c'est comme ça que l'empereur Constantin va réformer totalement l'armée romaine et il va créer 2 types de soldats.
les limitanei, c'est-à-dire les soldats qui tiennent les limites, les frontières, et les comitatenses. Et ce sont ces soldats, les comitatenses, qui eux sont dans les terres, qui servent à la fois de force de police locale, mais surtout qui sont là pour endiguer tout simplement les légions déloyales qui veulent se retourner contre l'autorité de l'empereur. Voilà, alors, dans votre épopée, si vous venez ici sur la colline de la Romanette, après quelques broussailles, vous retrouvez le fameux mur dont je vous parlais de l'oppidum romain. Donc vous voyez, il n'en reste pas grand-chose, et d'ailleurs, c'est même amusant, regardez par chez vous, quand vous allez sur certaines collines qui forment un beau triangle, interrogez-vous si vous voyez ce genre de buttes qui tout d'un coup font tout le tour de cette colline. Ça veut tout simplement dire que sous ce tas de terre se cache encore un mur des Romains. Alors vous le voyez, dans un lieu comme celui-ci, un légionnaire romain bien seul, c'est un légionnaire romain mort. Effectivement, les légions de Rome sont faites en fait pour combattre ensemble, entre elles. Les légionnaires, leurs armes, leurs glaives, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est aussi court, sont là pour pouvoir être derrière le bouclier, pour pouvoir se protéger mutuellement. Et cet endroit, comme vous le voyez, il est parfait pour une embuscade de la part des Celtes. Comme je vous le disais, c'est assez particulier ici à la Romanette de Vélone, parce qu'on avait peut-être tout simplement de la vie qui était quand même ici tout le long du promontoire rocheux. Et je vous le disais, on a découvert les restes d'un petit temple rural, un fanum, un temple romain qui était là. Malheureusement, on ne sait pas à qui il était tout simplement dédié. Il y a plusieurs hypothèses, alors ça peut être pourquoi pas Jupiter, forcément, le dieu des dieux des Romains. Mars, bon, pourquoi pas, mais on n'a pas de temple de Mars dans la région, tandis que Jupiter, pour l'anecdote, il y avait un temple de Jupiter à Juvigny-sur-Loison, d'ailleurs le nom Juvigny est un dérivé de Jupiter, ou alors, et pourquoi pas, ça ferait plus sens, le dieu Mercure. Mercure, c'est le dieu des voyageurs et des commerçants, et comme on est juste à côté de cette voie romaine, et en plus des temples à Mercure, il y en a plein dans la région, c'est celui qui pourrait faire, pourquoi pas, le plus de sens. Toutefois, par contre, on a quand même aussi retrouvé une statuette d'une déesse féminine à qui on ne sait pas du tout à quelle divinité elle appartient. Et alors pourquoi pas aurait-on retrouvé la statuette du temple. Et nous voilà donc au cœur de l'oppidum de la Romanette à Vélone. Et c'est en fait ici qu'il y avait très certainement une vie. Parce que comme ce que je vous disais tout à l'heure, et c'est assez particulier, un oppidum, ce n'est pas un lieu de vie, c'est un refuge, c'est une petite forteresse dans laquelle on vient s'y abriter en cas de combat. Or, c'est pas ce que nous disent les traces archéologiques qu'on a ici au cœur de cette forteresse de la Romanette. Parce que tout au bout, on a la présence d'un puits, mais surtout d'un temple romain. Nous voilà à la pointe de la forteresse de l'oppidum de la Romanette. On retrouve directement ici le puits que les Romains ont construit. Ce puits, il date quand même du 3e siècle après Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un petit peu la chance qu'on a d'avoir encore cette structure-là. Alors ça veut dire oui, c'est bien Hugo, tu t'extasies devant 4 cailloux. Mais oui, mais parce qu'il a quand même survécu à la destruction de la construction de la ligne Maginot qui a eu lieu ici. C'est-à-dire qu'imaginez que la montagne a complètement été rasée de fond en comble et notamment à l'intérieur pour pouvoir construire ces nouveaux forts. Donc cette subsistance-là, c'est quand même quelque chose de très exceptionnel. Et puis les puits de l'époque romaine, il n'y en a pas non plus 10 dans la région. Le plus important sur ce puits, c'est que d'abord il est circulaire sur le dessus et après on tombe sur une maçonnerie carré et dans le fond on a des grosses dalles qui viennent directement faire une petite pièce si vous voulez à l'intérieur dans laquelle venait couler tout simplement l'eau des sources de cette petite montagne. Et alors petite anecdote aussi qui est assez amusante et assez sympa, c'est que pour faire les joints de ces gros dallages, les Romains ont utilisé du plomb. Et oui, à l'époque, les Romains, ils utilisaient énormément le plomb, surtout pour la plomberie, la robinetterie, etc. Et donc, quand on avait suffisamment de richesse, on utilisait du plomb, sinon on utilisait du bois ou de la pierre. Et donc, on a utilisé ici du plomb. Donc, je vous déconseillerais de boire l'eau du puits parce que, elle est tout simplement contaminée à cause du plomb.
Et d'ailleurs, sachez même eh bien, que c'est une hypothèse tout à fait réaliste que les historiens sont en train de se poser maintenant, à savoir, eh bien, est-ce que tout simplement la disparition de l'Empire romain ne serait pas due tout simplement à cause de tous ces tuyaux de plomb. Alors ici, il n'y a qu'un puits, mais imaginez ça dans une ville de la taille de Rome ou d'Orléans ou de Paris, eh bien tout simplement, ça attaquait le cerveau et de génération en génération, ben, on avait des Romains un peu moins intelligents que les autres. Mais alors, qu'advient-il de cette forteresse, de cet oppidum, eh bien, à la fin de l'époque romaine? Eh bien, on ne sait pas trop. À partir du IIIe siècle et du IVe siècle, les incursions barbares vont être de plus en plus violentes dans la région et le fort va être submergé et va être pris à un moment donné. Mais en tout cas, les sources archéologiques nous le permettent de le prouver. On a retrouvé ici la sépulture d'un homme, d'un guerrier. Alors, c'est pas un romain, ce serait plutôt un franc, tout simplement. Un franc du 4e, 5e siècle après Jésus-Christ, qu'on a retrouvé ici avec sa ceinture, ses armes à ses côtés. Et ça nous montre plusieurs choses. Déjà que soit on a changé de propriétaire, on n'est plus dans l'Empire romain d'Occident, on est déjà chez les Francs à cette époque-là. Mais il y a aussi quelque chose à ne pas oublier. C'est ce qu'on appelle la barbarisation de l'armée romaine. L'armée romaine et ses légionnaires tels que moi vont totalement disparaître à partir du 3e siècle après Jésus-Christ. Tout simplement, comme je vous expliquais, avec toutes les guerres qu'il va y avoir à droite et à gauche, les légionnaires romains vont être trop sollicités et il n'y aura pas assez de nouvelles recrues pour pouvoir remplir tout simplement les effectifs. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va aller voir les voisins, notamment surtout chez nous, on va aller voir les Francs qu'on va payer comme mercenaires et qu'on va installer dans des garnisons, comme pourquoi pas ici à Vélone. C'est peut-être le cas de ce guerrier qu'on aurait retrouvé ici à Vélone. Vous le voyez bien, un emplacement naturel tel que celui-ci a suscité les ingénieurs militaires romains pourraient construire un fort, mais ce n'a pas été le seul fort, hein, vous l'avez vu, on a déjà, ça crève les yeux, les forts de la ligne Maginot qui sont là, mais il y a eu un autre fort pendant la Révolution en 1792, et sachez même que le général Lafayette est venu ici sur le camp de la Romanette. Voilà. Je prends toujours un immense plaisir à vous raconter toutes ces histoires et à vous faire découvrir des lieux parfois difficiles d'accès, un petit peu comme aujourd'hui, et toujours ces épisodes tout particuliers qui font tout simplement le paysage et le patrimoine que l'on a aujourd'hui. Merci et à bientôt.